dégoûté, les gars. Putain, j'ai plus de voix. Voilà, je vous le dis, j'ai plus de voix. Ce débrief va être dur à faire parce que j'ai tellement crié dans cette finale que ma voix, elle est partie, il n'y a plus de voix. Voilà. Les gars, je suis un peu abattu. Je n'ai pas pu vous faire le débrief hier, très fatigué, la voix. J'avais plus de voix hier, impossible de faire de débrief. Pour cette finale France-Argentine, voilà, finale de cette Coupe du Monde, donc 3 partout et on perd au penalty. Donc on va essayer un peu de parler de ça. On va parler aussi un petit peu de l'actualité de l'OM aussi en fin de vidéo où il y a eu une actualité, il va falloir en discuter. Voilà. Donc France-Argentine, la compo de l'équipe de France, donc du classique. Je vous la mets juste ici. Loris, Koundé, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann en numéro 10 et Dembélé, Giroud, Kylian Mbappé. Voilà pour la compo équipe de France. Je vous mets les stats aussi du match. J'ai plus de voix. Hein. Donc 20 tirs à 10 pour l'Argentine. 10 cadrés à 5 pour l'Argentine. 54% à 46 de possession pour l'Argentine. Et 6 corners à 5 aussi pour les Argentins. Donc voilà, on voit que même dans les stats, il y a une domination. Cette première mi-temps, elle est catastrophique côté équipe de France, pour dire la vérité. On n'a pas joué cette première mi-temps. On regarde les Argentins, on ne presse pas, on ne fait aucune action. On a peur, on dirait, cette première mi-temps, on a peur. On a eu peur dans cette première mi-temps, voilà. Il faut dire la vérité, on s'est fait manger de partout. Voilà, mais tu as l'ouverture du score à la 23e minute sur un but de Messi. Voilà, alors est-ce qu'il y a penalty pour vous, les amis, sur le premier but? Voilà, est-ce que pour vous, Dembélé touche Di Maria? Franchement, pour moi, c'est vraiment très limite, hein, entre nous, les gars. Mais voilà, ça fait penalty, donc 1-0 pour l'Argentine. Ensuite, il y a ce deuxième but à la 36e de Di Maria. Voilà, passe au second poteau, il est absolument tout seul, personne au marquage. Donc ça fait 2-0 à la mi-temps pour l'Argentine. J'étais en crise de nerfs, j'ai putain. Tu vois, même que c'est pas l'OM et tout, mais c'est la France, c'est mon pays, tu vois. Donc j'ai quand même des émotions. Et je suis très énervé à la mi-temps. Je suis très très énervé parce que c'est scandaleux de jouer une première mi-temps comme on l'a fait. Voilà. Mais bon. La deuxième mi-temps, ben, tu as la réduction du score. Alors, la deuxième mi-temps, franchement, les gars, de la 70e jusqu'aux prolongations, j'ai vu pour moi le meilleur match de cette Coupe du Monde et franchement, un des meilleurs matchs que j'ai vu. La vérité, footballistiquement parlant, cette deuxième mi-temps, avec les prolongations, etc., c'était exceptionnel. Franchement, j'ai vibré quand même un petit peu, je vous le cache pas. Donc, à la 80e minute, on a ce but de Kylian Mbappé, donc ça fait 1 hein, pour Mbappé, donc ça fait 2-1. Ensuite 81e direct, ce but magnifique qui te met 1-2 avec Marcus Thuram, reprise de vol enchaînée, ça fait 2-2, remontada, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu, je suis en train de stresser, je me dis putain, on va le faire, malgré cette première mi-temps catastrophique, on va le faire, doublé d'Mbappé, ça fait 2-2. J'ai dit, c'est un match de malade. Et ensuite, bon, ben, prolongation. Et dans les prolongations, je crois que j'ai jamais vu des prolongations de ma vie comme ça. Voilà, c'est impressionnant ces prolongations. Ou à la 108e minute, ben, tu as encore un penalty. Voilà, un penalty de Léo Messi. À la 108e minute. Alors, est-ce que... Sur le penalty, on voit, je vous mets juste ça ici, mais on voit que sur le troisième but sur le penalty de Messi, on voit qu'il y a des Argentins qui sont dans la surface de réparation. Alors moi, on m'a toujours expliqué dans le football que quand il y a un penalty, on ne doit pas mettre ni le corps ni rien du tout dans la surface de réparation. Donc, si on parle avec objectivité, le penalty doit être annulé, doit être retiré. Tu n'as pas le droit de mettre même un orteil dans la surface quand il y a un penalty. Aucun joueur ne doit être dans la surface à part le gardien et le tireur. Voilà, et l'arbitre, je crois, et encore. Tu vois, donc, sur ce troisième but, encore une fois, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Voilà. Eh oui, les gars, même si l'Argentine, dans le match, ils méritent leur victoire. Mais voilà. On a pris cette égalisation, encore une fois, d'Mbappé à la 118e minute. Donc voilà, et ensuite, bon, ben, on perd au penalty. Mbappé qui te met quand même un triplé en finale de Coupe du Monde. Hein, voilà, faut le souligner, il faut le dire. Hein, parisien ou pas parisien, les gars, il faut être objectif. Et il n'y a que lui qui m'a fait rêver dans cette finale. Il n'y a qu'Mbappé que j'espérais qu'il fasse gagner l'équipe de France. Après, voilà, c'est dur pour nous. Parce qu'il faut comprendre aussi, en tant que Marseillais, tu vois que c'est Mbappé qui te met bien.
tu vois, ça fait chier, il faut pas se le cacher, voilà les gars, je vous dis la vérité, ça fait chier. Mais après voilà, Mbappé joue pour l'équipe de France, je suis supporter évidemment numéro 1 de l'OM, mais après je soutiens mon pays, et voilà, Mbappé il a fait une grande finale, il faut dire la vérité, il n'y a que lui qui a joué, Kolo Muani qui a fait une entrée de fou que j'ai aimé, bah, Giroud inexistant, Dembélé, franchement pas bon, mais les entrants, Kamavinga, Kolo Muani, comment ça s'appelle, Marcus Thuram, tu vois, ils ont fait des bonnes entrées. Voilà, on perd au penalty, donc voilà, bravo à l'Argentine quand même. Bravo à l'Argentine, Messi, voilà, ben, qui a tout gagné, hein, voilà, donc ça y est, il n'y a plus d'excuses maintenant. Messi, il t'a pris la Coupe du Monde, il t'a pris je sais pas combien de ballons d'or, je sais pas combien de titres. Messi, il a tout gagné aujourd'hui, donc voilà, après, c'est des grands joueurs. C'est des grands joueurs, voilà, donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, un peu déçu, dégoûté pour l'équipe de France. Tu vois, j'aurais préféré que c'est Guendouzi, tu vois, qui met le triplé. Mais non, voilà, c'est Mbappé. Après, il est fort, les gars, faut dire la vérité, c'est un bon joueur, hein, voilà, faut être objectif. Je sais que c'est dur des fois pour certains, mais voilà, faut dire la vérité. Mbappé, il a fait une grande finale. On aurait pu aussi la gagner, mais voilà. Bravo à l'Argentine, et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Maintenant, c'est passé. Je vous mets aussi l'équipe type de cette Coupe du Monde, j'ai plus de voix, j'en peux plus. Je vous mets l'équipe type de cette Coupe du Monde. Donc, on a du Mbappé, on a du Messi, du Modric, du Griezmann, quand même, du Amrabat, qui a été exceptionnel, du Enzo Fernandez, Hakimi, Vardiol, Théo Hernandez, Saïs et Milano Martinez, que tu m'as beaucoup dégoûté, toi, par contre, le gardien de l'Argentine, avec ta célébration à 2 francs, là, tu fais le signe là comme ça, comme si tu nous pissais dessus. Après tu as dit oui, mais j'ai fait ça parce que les supporters français ils m'ont hué. C'était pour leur répondre. Voilà, tu joues à Aston Villa, tu dégueules. Oui, tu as fait une bonne Coupe du Monde, mais franchement, manque d'humilité. Voilà, donc franchement, ta célébration là que tu as fait, elle est horrible. Voilà, franchement, ça m'a pas plu. Très très arrogant, très chambreur. Les Argentins, après, c'est le jeu. C'est comme ça, c'est le football, les gars. Hein. Ça, il y a toujours du chambrage. C'est comme ça de partout. Regarde-nous, Marseille, Paris. On se chambre depuis des années. Ça sera comme ça. Ça changera pas. Mais voilà, je n'ai pas trouvé ça classe du gardien argentin de faire ça. Je trouve que tu n'avais pas besoin de faire ça. Tu fais un peu trop le beau, quand même. Mais bon, voilà. Ensuite, bon, ben, quand même, félicitations à l'équipe de France. Parce que bon, quand tu vois quand même que au début de cette compétition, tous les absents qu'on a, etc. Rappelez-vous bien, tu vois, même moi je vous disais les gars, moi j'y crois pas à la victoire de l'équipe de France dans ce mondial et tout. Mais tu vois quand même on a été en finale, on a montré encore que voilà, on est une grande équipe. Hein. On est une grande équipe, on est passé près de cette 3e étoile, mais voilà, on reviendra plus fort. Et j'espère que la prochaine Coupe du Monde, elle est à nous, parce qu'on a une génération dorée qui arrive encore. Il n'y a que des jeunes à l'équipe de France. Et on a une belle génération qui arrive et moi j'y crois. Voilà. Ensuite, on va passer un petit peu à l'actualité de l'OM dans cette fin de vidéo où on a fait un match amical aujourd'hui contre Nîmes. On a fait un partout, un match amical. Bon, c'est match de préparation là, avant la reprise. Donc il n'y a pas tellement grand chose à en tirer, à part Payet encore, quand même un but exceptionnel. Payet, ça fait 2 fois là, contre Sassuolo et là contre Nîmes. Un match amical, Dimitri Payet, il met des beaux buts, il est impliqué. On peut avoir peut-être un grand Dimitri Payet pour la seconde partie de saison. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à notre goth à nous, Alexis Sanchez, qui fait aujourd'hui ses 34 ans. Donc voilà, bon anniversaire à toi, Alexis Sanchez. Ensuite, on va parler un petit peu du mercato, où on voit que ça traîne un petit peu avec Flamengo. Et on voit que Gerson Séville pourrait faire une offre de 18 millions d'euros pour Gerson. Alors comme vous le savez, ça ne traîne pas, etc. Donc c'est un peu compliqué pour Gerson. Il veut partir, il veut quitter le club. Donc voilà, on voit que Sampaoli et le FC Séville sont très très chauds sur Gerson. Amrabat, ben, le milieu défensif marocain qui a fait une excellente Coupe du Monde, ben, on peut l'oublier. Vous savez qu'il était pisté par l'Olympique de Marseille, mais voilà, il est très très proche de Liverpool aujourd'hui. On parle d'un transfert de 40 à 45 millions d'euros, des sommes folles qu'on ne peut pas mettre nous. Voilà, sur le mercato, il faut dire la vérité, on n'a pas l'argent qu'il faut, on ne peut pas. Tu sais, les bons joueurs, les transferts à 20 millions et tout aujourd'hui, c'est malheureusement le marché il a augmenté. Et c'est comme ça, il te faut de l'argent aujourd'hui si tu veux des joueurs de qualité. Amrabat, il a fait une excellente Coupe du Monde. Mais voilà, on voit qu'il est proche de Liverpool et c'est pour une quarantaine de millions d'euros. On ne peut pas rivaliser, on peut rien faire les gars, c'est comme ça. Donc voilà, Amrabat, très bon joueur, mais je pense qu'on peut oublier cette piste. Ensuite, on voit que Milik,
Alors on sait que la Juve en ce moment c'est assez chaud pour ce qui se passe à l'intérieur du club. Ils sont menacés de relégation, etc. Mais on voit que Milik pourrait signer définitivement à la Juventus pour 10 millions d'euros. Donc bon, on l'a bradé clairement, Milik, 10 millions quand même, faut pas déconner. Je t'ai pas dit de le vendre 30 millions, mais tu aurais pu en tirer 15, 18, un peu plus, ça reste quand même Milik. Et bon, 10 millions d'euros, voilà. Bon, ben Milik peut signer définitivement à la Juventus de Turin. Ensuite, je vais vous parler aussi de la reprise, donc Marseille-Toulouse. Ce sera le 29 décembre, c'est un jeudi 29 décembre au Stade Vélodrome. Donc voilà, je me languis la reprise, on va se remettre dans l'OM. Merci quand même à l'équipe de France d'avoir fait une grande compétition parce que ça m'a permis un peu de vous faire des vidéos pendant cette Coupe du Monde. Mais là, voilà, on va reprendre les choses sérieuses. Nous, c'est l'Olympique de Marseille avant tout. Et c'est vrai que ça nous manque à tous. Hein. Je me languis vraiment la reprise de l'OM. Donc c'est jeudi contre Toulouse, le 29 décembre. Et la bombe, ben, la bombe du jour, les gars. La bombe du jour, je voulais vous en parler, mais on a eu Basile Boli, les gars. On a eu Basile Boli qui a confirmé, c'est pas des conneries là ce que je vais vous dire, mais Basile Boli a confirmé que Cristiano Ronaldo avait des pourparlers avec l'Olympique de Marseille cet été. Voilà. Donc quand il y a eu le hashtag RonaldoOM sur Twitter, où plein de grands médias et plein de gens se moquaient de nous en disant mais c'est impossible, c'est faux, nanana. On a vu Pablo Longoria aussi le soir d'un match de Ligue des Champions où il nous disait je vois beaucoup le Ronaldo OM mais il faut arrêter, c'est impossible. Mais il y a eu de réelles discussions, c'est Boli qui nous l'a confirmé les gars, je pense pas qu'il va mentir sur un truc comme ça, il n'y a aucun intérêt. Donc il y a eu de réels contacts entre l'Olympique de Marseille et Cristiano Ronaldo les gars. Alors même si c'est vrai qu'en ce moment Cristiano Ronaldo et le ballon, on voit que c'est pas trop ça ces derniers temps, hein, mais ça reste quand même un des meilleurs joueurs de la planète. Et bien évidemment que, comme il a dit Basile Boli, avoir un Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille, ça aurait fait du bien pour tout le monde, pour la Ligue 1, pour le championnat de France, pour la visibilité. T'imagines quand tu as ramené Alexis Sanchez à l'OM, le bordel que c'était. Parce que c'est comme ça, si tu amènes le CR7, ça devient un jour férié, je crois. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, il y a eu vraiment de réels contacts entre Cristiano et l'Olympique de Marseille, les gars. Eh ouais, c'est un truc de fou. Voilà, nous on s'est retrouvés avec Luis Suarez, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Même que ce Ronaldo, il a 38 ans, que c'est plus le Cristiano d'avant et tout, mais moi tu me dis Cristiano Ronaldo à l'OM, même pour une saison, franchement je prends, les gars, ça serait beau quand même. Tu vois? Mais voilà, maintenant, je sais pas, ce dossier, ça va se relancer lors de ce mercato, parce que là, bon, il est libre maintenant. Il est officiellement libre, donc on ne sait pas où il va jouer. On recherche un attaquant de pointe, donc il touche un salaire de fou. Est-ce qu'il a encore la tête en ce moment au ballon? J'en sais rien, je ne sais pas, mais voilà, c'est vrai qu'en tout cas, voilà, Cristiano Ronaldo a eu des pourparlers avec l'OM. Voilà, donc c'est quand même beau. C'est quand même beau de voir un Cristiano Ronaldo parler avec l'OM, quoi. Ça veut dire quand même, tu vois, malgré tout, on reste quand même un club qui attire quand même des gens. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, les gars. Bon, ben c'est tout pour moi. Je vais vous laisser là parce que je suis très fatigué, j'ai plus de voix. Dites-moi votre avis donc en commentaire sur tout ce que je viens de vous dire. Voilà, donc pour finir, ben, bravo à l'équipe de France, bravo à l'équipe d'Argentine, parce que bon, après, même s'il y a eu un arbitrage un peu bizarre, mais après, ils ont fait leur finale, ils ont été meilleurs que nous lors de cette finale. Mais voilà, on est passé proche, mais en tout cas, voilà, l'équipe de France a fait une finale, il faut dire bravo quand même, les gars. Et voilà, on reviendra plus fort. Maintenant, place à l'Olympique de Marseille, on reprend les choses sérieuses, on va bien se reposer, reprendre des forces, passer de bonnes fêtes, et qu'on revienne en bombe pour 2023, les gars, parce que on doit se qualifier, on doit finir dans les 3 premiers, on doit remporter cette Coupe de France. Voilà, il y a encore des objectifs pour l'Olympique de Marseille, et ça va commencer par le mercato. Faire un très très bon mercato, ne pas faire les erreurs qu'on a fait cet été, parce qu'on a un championnat, on a un podium à jouer, on a une Coupe de France à aller chercher. Donc voilà, Pablo Longoria, on compte sur toi. Hein, prends-nous des bons joueurs et qu'on rêve, mais avec l'Olympique de Marseille maintenant. Voilà les gars. Une petite pub pour mon partenariat aussi, maillogo.com. Un site de maillots, les gars, vous avez les maillots des clubs, des sélections, vous avez des survêtements, vous avez une offre jusqu'au 31 décembre. Donc voilà, on approche de la fin, profitez-en. Vous mettez le code promo Francky, FRANCKI, et vous avez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, c'est pas cher. Quand vous commandez, mettez bien votre adresse, donnez-leur le plus d'informations possible.
Et sur les maillots, surtout, mettez bien les tailles, les flocages que vous voulez, etc. Donc voilà, n'hésitez pas les gars. Et je vais vous laisser là parce que je suis très fatigué. Merci l'équipe de France quand même pour cette Coupe du Monde. Et maintenant, place à l'Olympique de Marseille, la reprise les gars. Et allez l'OM à la vie, à la mort. On va reprendre tranquillement en espérant que l'OM nous fasse vibrer et qu'on fasse une excellente deuxième partie de championnat. Et qu'on va chercher cette Coupe de France parce que l'OM doit gagner des titres aussi. Allez, ciao ciao la famille, portez-vous bien. Ciao tout le monde.